Au-delà de la vie privée, il y a la réalité du terrain. Sommes-nous vraiment prêts à effacer des décennies d'habitude sous Windows? Pour une personne comme moi, et peut-être comme toi, qui a grandi avec Windows, le virage, il est quand même sacrément violent. J'utilise Android depuis ses débuts, c'est familier, oui, mais ça ne suffit pas. Pour que j'accepte de migrer ma machine de travail sous Aluminium OS, il devra être irréprochable, plus rapide, plus ergonomique et compatible avec tous mes outils. Et il y a le problème du matériel. On parle beaucoup de puces ARM, Snapdragon, mais à la maison, nos grosses tours, elles tournent sur des processeurs AMD et Intel. On a pour certains investi des milliers d'euros pour garder ces machines des années. Ce n'est pas pour moi, en tout cas au programme, de repasser à la caisse, surtout quand on connaît la crise des composants actuelle. D'ailleurs, si ce que je te dis ne te parle pas, j'ai fait une vidéo complète sur cette crise absurde déclenchée par l'IA et je te mets le lien juste ici. Mais si on réfléchit un peu, peut-être que le pari de Google, c'est pas de nous convaincre nous, les vieux routiers du PC. Peut-être qu'il vise une nouvelle génération, celle qui n'a jamais vraiment aimé Windows, celle qui se fiche des fichiers exe et qui veut juste que ça marche comme sur son téléphone. Ce que tu dois retenir, c'est qu'en 2027, la question ce sera plus de savoir quel processeur tu as dans ta machine, mais si tu acceptes de laisser ton OS prendre les commandes. Est-ce qu'on va cesser d'utiliser nos ordinateurs pour enfin les diriger? C'est quelque chose qui me paraît tellement bizarre, tellement lunaire, j'ai du mal à même entrevoir le concept. Pour comprendre comment toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le plan de Qualcomm et Microsoft serait bien avisé de regarder de l'autre côté puisque Google n'est pas le seul, Valve aussi a son plan pour lui piquer sa place.